Le samedi 11 avril 2015, les panafricains du monde s'étaient donné rendez-vous à Paris pour commémorer le 4e anniversaire de l'arrestation du président Laurent Gbagbo, déclaré vainqueur à l'élection présidentielle de novembre 2010 par le Conseil constitutionnel de son pays, la Côte d'Ivoire. En effet, le 11 avril 2011, le président français Nicolas Sarkozy avait ordonné le bombardement du palais présidentiel, la résidence officielle du président ivoirien, suite à un contentieux électoral qui l'opposait à son concurrent Alassane Dramane Ouattara. Le président Laurent Gbagbo fut donc arrêté par l'armée française, puis remis aux soldats de Alassane Dramane Ouattara, qui l'ont déporté dans le nord de la Côte d'Ivoire, considéré comme le fief de la rébellion armée, avant d'être déporté aux Pays-Bas, où il est détenu à la prison de Scheveningen. Pour les Ivoiriens, cette date revêt une signification particulière. La mort de la démocratie en Côte d'Ivoire, la violation flagrante de la constitution d'un pays, la consécration de la prise du pouvoir en Afrique par les armes, le recul du développement humain et économique du continent. Ivoire 114, l'Afrique nouvelle, a tendu son micro à certains manifestants afin de recueillir leurs sentiments, leurs impressions. Madame Clotilde Owoshi, vous étiez ministre sous le régime du président Laurent Gbagbo. Alors aujourd'hui, c'est le 11 avril 2015 et vous avez effectué un long déplacement pour pouvoir assister à Paris à cet événement. Alors dites-nous concrètement ce que cet événement représente pour vous. Merci beaucoup. Je ne pouvais pas manquer ce rassemblement parce que le 11 avril est une date importante dans l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. C'est le 11 avril que la démocratie a été arrêtée en Côte d'Ivoire. C'est le 11 avril 2011 que la lutte pour la souveraineté a connu un coup d'arrêt en Côte d'Ivoire. Et c'est le 11 avril 2011 que Laurent Gbagbo a été arrêté, déporté d'abord à Korogo et puis ensuite à La Haye. Et donc nous sommes là pour commémorer cette date, pour crier notre indignation, pour demander qu'on respecte nos constitutions en Afrique, pour demander qu'on libère Laurent Gbagbo. Donc je suis là pour demander, pour crier avec mes frères africains du Cameroun, du Sénégal, du Burkina, du Mali et de toute l'Afrique pour demander que nos constitutions africaines soient respectées et que Laurent Gbagbo soit libéré. Parce que sa place n'est pas à La Haye. Madame la ministre, Monsieur Pascal Affi-N'Guessan vient de nommer une nouvelle direction une nouvelle représentation au niveau de Paris. Pouvez-vous dire quelque chose à ce propos? Ben, vous savez ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire en ce qui concerne le Front populaire ivoirien. Je n'ai pas de commentaire à faire. La seule chose que je peux dire, c'est que moi, je m'aligne derrière la vision du FPI tenu par Abou Dramane Sangaré, parce que c'est lui qui est le gardien du temple. Abou Dramane Sangaré est celui que nous connaissons, est celui que nous suivons, parce qu'il incarne les idéaux que le FPI a toujours poursuivis, à savoir la lutte pour les libertés individuelles et collectives, la lutte pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Et en plus, Abou Dramane Sangaré a mis en œuvre une stratégie pour la libération de Laurent Gbagbo. Pouvez-vous nous dire un petit mot concernant la justice de la Côte d'Ivoire? Mais tout le monde le dit, même ici, les médias qui étaient abonnés, si vous voulez, à la diabolisation de Laurent Gbagbo et de Simone Gbagbo et de tout ce qui est pro-Gbagbo. Aujourd'hui, ces médias, lorsqu'il y avait le procès de Simone Gbagbo, ces médias ont été unanimes pour dire qu'il y a eu un déni de justice et qu'il y a eu une justice des vainqueurs en Côte d'Ivoire. Donc cela nous donne beaucoup d'espoir que Simone Gbagbo est jugée, non pas parce qu'elle est coupable, mais parce que tout simplement, elle est Simone Gbagbo. Monsieur, bonjour, vous êtes le président des Amis de Gbagbo. Alors vous êtes ici pour manifester en ce 11 avril 2015. Alors quel est votre sentiment, vos impressions? Alors d'abord je suis content que cette journée arrive enfin. On a mis le temps qu'on a mis pour l'organiser, mais elle a lieu enfin et je suis content qu'elle ait lieu. Pour rappeler cette date qui est une date triste, mais qui est une date que nous devons marquer. L'impression que je peux avoir, c'est l'impression que les gens restent debout quand même. Et que quoi que le temps passe, ça n'a rien changé des faits malheureux qui sont intervenus en Côte d'Ivoire, que nous regrettons tous et dont nous ferons tout pour ne pas qu'ils se reproduisent. Le 21 avril aura lieu à La Haye
À la conférence de mise en état des affaires Charles Blé Goudé et de Laurent Gbagbo, qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors voilà une curiosité parce que on ne sait pas. On avait considéré ces deux affaires comme complètement différentes juridiquement. Je ne suis pas spécialiste de droit, mais c'est ce qu'on avait considéré. Et du coup, comme on ne trouve pas de fait pour accréditer les thèses qu'on avait avancées, ni chez Blé Goudé, ni chez Laurent Gbagbo, on pense qu'en les mettant ensemble, on trouvera enfin ces faits qui, à mon avis, n'existent pas, qui font qu'on est face à un dossier qui est complètement vide. Et on retrouvera encore ce dossier qui est vide. Moi, je crois qu'on s'achemine vers l'élargissement du président Laurent Gbagbo, qui ne mérite pas d'être là où il est, et le ministre Blé Goudé aussi. Madame Audrey Nguessan, vous êtes dans la rue aujourd'hui 11 avril à Paris. Alors, pourquoi vous êtes là et quel est votre sentiment? Alors, aujourd'hui 11 avril 2015, c'est la date anniversaire de l'arrestation du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, où Nicolas Sarkozy a fait le coup d'État de force pour enlever le président Laurent Gbagbo du pouvoir. Alors aujourd'hui, tous les Africains et les panafricains se sont réunis aujourd'hui pour commémorer cette date-là et au soutien du président Laurent Gbagbo et tous les prisonniers politiques Côte d'Ivoire. Monsieur Christian Wabé, vous êtes président du RPCI-AC. Et que représente pour vous la date du 11 avril? Alors pour nous, le 11 avril représente un jour symbolique parce que le 11 avril, c'est le jour où la démocratie a été foudroyée, où les démocrates ivoiriens sont devenus orphelins parce que les puissances occidentales ont mis fin à la démocratie en Côte d'Ivoire en capturant, en kidnappant un président démocratiquement élu, le président Laurent Gbagbo, en son palais, alors que celui-ci avait été élu par son peuple, reconnu comme tel par le Conseil constitutionnel. Donc, pour nous, c'est un devoir de marquer chaque année ce jour-là pour nous rappeler, pour nous souvenir et pour nous renforcer dans notre combat pour la réinstauration de la démocratie et de l'état de droit. Et puis, ce 11 avril, pour nous, c'est aussi l'occasion d'exiger désormais le respect des constitutions par les chefs d'État africains. Le peuple ivoirien est debout, à l'instar du peuple burkinabé, à l'instar du peuple du Zaïre, République démocratique du Congo, pour que, effectivement, plus jamais, les constitutions qui sont l'émanation du peuple ne soient bafouées par certains dictateurs à des fins purement personnelles. En Côte d'Ivoire, le peuple est debout, car le chef de l'État, Alassane Ouattara, n'est pas éligible selon la Constitution. Et le peuple debout fera barrage à la fermeture qu'il s'apprête à faire. Voilà ce que représente pour nous le 11 avril. Je vous remercie. Monsieur, bonsoir. Vous êtes ici sur la place de Paris, vous venez de Lyon. Donc, que représente pour vous la date du 11 avril? Pour moi, la date du 11 avril est une date où la Côte d'Ivoire a été violée dans toute sa nation. C'est le jour où l'ex-colonisateur s'est permis de prendre des armes et aller tirer sur tout un peuple. C'est ce qui s'est passé. Le 11 avril, pour moi, c'est désormais une date à retenir pour tous les Ivoiriens. Dire que l'Occident n'a jamais voulu laisser ce pays indépendant. À la première occasion pour une élection mal tournée, donc c'est pour résoudre un contentieux électoral, la France s'est permise de bombarder un pays. Ça, c'est quelque chose que les gens doivent retenir. C'est bien pour ça que je suis là. Monsieur Ouazili, bonjour. Que représente pour vous la date du 11 avril dans l'histoire de l'Afrique? Je dirais que c'est une expression encore une fois de l'irrespect, l'indignité dont nous sommes victimes.
Tout le monde se rappellera de cette date où les forces armées étrangères ont encore une fois envahi notre mère patrie, l'Afrique, plus spécifiquement en Côte d'Ivoire, où l'un des symboles de la lutte pour la libération de notre peuple a été pris à mal. Donc c'est une date pour nous qui symbolise la continuité de cette lutte. Ça nous rappelle que nous n'avions pas à baisser nos bras, nous devons continuer quoi qu'il en soit jusqu'à gagner cette dignité, ce respect qui nous manque ou qui est bafoué successivement par certaines puissances qui sont réfractaires à toute idée de changement et de progrès pour l'Afrique. Monsieur Zap Krasso, vous êtes le représentant du COGEP à Paris. Et aujourd'hui, 11 avril 2015, vous voilà encore dans les rues de Paris. Alors, quel est votre sentiment? Bon, 11 avril, c'est un symbole. Hein. Nous l'avons vraiment institué ainsi, puisque c'est ce jour-là, en 2011, 11 avril 2011, que la communauté internationale a mis en œuvre son objectif macabre d'enlever et de déporter notre président constitutionnellement élu, le président Laurent Gbagbo. Donc, nous marquons cela pour toujours dire que nous ne sommes pas d'accord avec cette façon de voir les choses. La mondialisation ne veut pas dire imposer sa vue à l'autre partie. Nous sommes des Africains, certes, mais nous avons aujourd'hui, à l'ère que nous vivons, le droit de s'autodéterminer et aussi de dessiner notre destin. Donc à partir de cet instant, aujourd'hui, nous mettons le problème de la Constitution dans les rues de Paris pour leur dire que dans n'importe quel pays démocratique, on parle de la Constitution comme la norme la plus supérieure en droit et on a le droit de respecter cette norme. Et c'est ce que le président Laurent Gbagbo a respecté. Et donc nous ne comprenons pas que les conséquences soient qu'ils soient à La Haye. Ceux qui n'ont pas respecté sont au pouvoir, il les adoube et celui qui a respecté la Constitution est à La Haye. Donc nous marquons là aussi, nous protestons contre cet état de fait. Monsieur Zap Krasso, votre leader, Monsieur Charles Blé Goudé, a fait passer une contribution dans les journaux. Alors, pensez-vous que cette contribution vienne réellement du ministre Charles Blé Goudé? Ah oui, non, ça vient du ministre Charles Blé Goudé, je vous le dis. Pourquoi ça ne viendrait pas de lui? Vous avez vu qu'il y a eu 3 semaines, 1 mois même de cela, j'avais déjà abordé dans le même sens. Vous savez, l'idée de Charles Blé Goudé et du COGEP n'est pas d'envenimer une situation qui est déjà pire. Le FPI, qui est un parti frais, est en train de se déchirer. Nous pensons que notre contribution est d'amener les protagonistes à s'asseoir et à discuter. Mais en le disant, nous n'inventons rien. Nous sommes dans le concept que le président Laurent Gbagbo lui-même nous a laissé. Nous avons dit que c'est lui qui a dit « asseyons-nous et discutons ». Quand c'est mauvais, nous pouvons en tirer les conséquences. Mais dans ce cas précis, c'est là qu'il faut l'appliquer pour sauver la face et aller contre un adversaire connu qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara. Il faut que toutes les forces se réunissent et que le combat s'engage. Et non pas entre nous et contre les uns et les autres. Voici ce que nous disons. Et oui, mais le problème qui se pose, est-ce que Charles Blé Goudé, en tant que prisonnier politique à La Haye, est-ce qu'il ne serait pas mieux que ce genre de choses, ce genre de contributions soient faites par vous, ces représentants? C'est ce que j'ai dit, je l'ai déjà dit. Moi-même, j'ai été combattu, j'ai été insulté, mais c'est lui qui vit la chose. On dit, c'est le crapaud qui vit dans l'eau, voilà, l'eau fraîche sort du crapaud qui vit dans l'eau. Vous comprenez? Moi, j'ai été les visiter 2 fois, le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. En fait, ce comportement ne leur convient pas. Ils s'en indignent. Ils se partent tous les jours. Vous savez comment les conditions de vie leur permettent d'être tous les jours ensemble, à chaque heure. Donc ce qu'exprime le président, le ministre Charles Blé Goudé, n'est pas trop loin de ce que le président Laurent Gbagbo pense. Vous le connaissez, il n'est pas pour la division. Pourquoi il reçoit Kakabé, il reçoit tous les autres protagonistes qui ne sont même pas de sa famille politique et il ne se permettrait pas d'intervenir dans ce qui se passe dans sa famille politique. Donc le ministre Charles Blé Goudé, en le disant, ne fait pas fausse route. Le FPI est considéré par nous, le COGEP, comme étant la mère tutrice. Vous voyez, on sort de la cuisse du FPI et nous nous en réclamons.
Maintenant, si on nous dit qu'on n'en a pas le droit, bon, ça c'est autre chose, mais c'est sa contribution. Maître Abiba, bonjour. Vous êtes ici sur la place de Paris, en train de marcher en ce 11 avril. Que représente désormais cette date pour vous dans l'histoire de l'Afrique? Oui, comme je vous le disais, la date du 11 avril est une date extrêmement importante puisque c'est l'État ivoirien, c'est la République, c'est la souveraineté de l'État ivoirien qui a été bafouée. Donc il était important de sortir pour dire que, comme on l'avait fait d'ailleurs à 100 ans le 10 avril, qu'on est en désaccord avec cette attaque. On est en désaccord et on combattra toujours le néocolonialisme et toute atteinte à la souveraineté de l'État ivoirien et de tous les peuples africains en demeurant. Maître Abiba, aujourd'hui le Front populaire ivoirien est confronté à de sérieux problèmes de justice. Vous, en tant qu'avocate, que pensez-vous exactement de la justice ivoirienne? Je l'ai toujours dit, je pense que la justice ivoirienne est tout sauf indépendante, donc il ne s'agit pas d'une justice, il s'agit juste d'un semblant de justice, enfin, disons d'une justice politique, mais pas d'une justice en tant que telle avec un grand J. Concernant l'affaire Laurent Gbagbo avec le procureur à La Haye, êtes-vous optimiste pour la suite des événements? Je pense qu'il ne s'agit pas d'optimisme, il s'agit juste d'une évidence. Tout le monde sait ce qui s'est passé durant cette crise post-électorale, même avant, hein, puisque la crise en Côte d'Ivoire n'a pas débuté avec la crise post-électorale. Ça fait des années, pratiquement une décennie que ça a duré. Et je pense qu'il ne faut pas faire insulte à l'intelligence et à la mémoire des Ivoiriens. Donc il ne s'agit pas de faire preuve d'optimisme, mais de conviction et de voir ce procès, l'arrivée de ce procès en tout cas, comme une façon de pouvoir permettre la manifestation de la vérité du peuple ivoirien et donc la vérité du président Laurent Gbagbo. Monsieur, bonjour. Vous êtes là actuellement sur la place de Paris en train de marcher. Alors, que représente pour vous la date du 11 avril désormais dans l'histoire de l'Afrique? Alors, la date du 11 avril est un cauchemar. Un cauchemar non seulement pour la jeunesse ivoirienne, mais un cauchemar pour la jeunesse africaine. Cette date du 11 avril est le jour où la démocratie est allée à volo, où on a piétiné et l'honneur, et l'orgueil, et la fierté des Africains. Donc cette date-là, elle sera entièrement et éternellement gravée dans notre mémoire. Monsieur Bernieba, bonsoir. Vous avez fait le voyage depuis la Hollande pour venir marcher sur Paris. Alors, que représente la date du 11 avril pour vous dans l'histoire de l'Afrique? Merci, cher frère, de me passer la parole. Le 11 avril représente une date capitale. C'est la date à laquelle tout Ivoirien, tout Africain doit se sentir concerné par sa libération. C'est la date à laquelle, grâce au président Gbagbo, grâce à sa détermination, grâce à son courage, nous avons compris que nous sommes encore un peuple sous influence. Et que ce 11 avril-là, c'est une date symbolique qui marque notre libération, notre liberté. Donc c'est une date de joie. À travers le drame que nous avons vécu, nous voyons un avenir radieux, un avenir de liberté, un avenir de souveraineté se présenter à nous. C'est pour cela que nous nous retrouvons aujourd'hui, en ce 11 avril 2015, pour dire merci au président Gbagbo pour le sacrifice qu'il a fait, pour dire gloire à Dieu pour l'ouverture qu'il apporte au peuple d'Afrique. Je vous remercie. Monsieur Michel Gali, bonjour. Vous êtes là aujourd'hui 11 avril pour participer à la marche organisée par les panafricains. Alors pour vous, que représente la date du 11 avril désormais dans l'histoire de l'Afrique et qu'est-ce que cela vous rappelle exactement? Oui, merci, bonjour. Alors effectivement, on est quelques-uns, pas beaucoup comme vous voyez, mais enfin quelques-uns, quelques occidentaux à participer à cette marche et qu'aussi il y a plusieurs nationalités en dehors de la Côte d'Ivoire, puisque comme vous l'avez dit, c'est une marche panafricaine qui est organisée sur un sujet vraiment d'actualité, le respect des constitutions, des élections libres et la fin des interventions militaires néocoloniales, en particulier françaises. Alors pour répondre à votre question, mon analyse que j'ai développée déjà à l'époque, c'était que le 11 avril 2011, c'est au fond un coup d'État franco-onusien contre un régime reconnu, à tort ou à raison, par le Conseil constitutionnel ivoirien.
Donc c'est une entreprise néocoloniale qu'il faut remettre en perspective avec la cinquantaine d'interventions militaires françaises depuis les pseudo-indépendances en 1960. Monsieur Michel Gali, revenons un peu sur la justice ivoirienne. Alors, avec ces multiples assignations de vos camarades au niveau de la justice par M. Afin Guessan, pensez-vous que les problèmes internes des partis se règlent à travers la justice?